Salut, bonjour à tous. Encore une fois, nous nous retrouvons sur notre chaîne Noax TV dans l'émission Santé Forte, afin de parler d'un sujet aussi important pour le bien-être de la femme. Aujourd'hui, nous allons parler des cancers du sein et nous allons apprendre ensemble avec vous quelles sont les causes, quels sont les symptômes et quels sont les moyens préventifs pour éviter cette maladie. C'est quoi en fait le cancer du sein? Disons que c'est le dérèglement de certaines cellules qui se multiplient et forment le plus souvent une masse appelée tumeur, dans la présence d'un boule sur la poitrine. Sachant qu'environ une femme sur 8 va développer dans sa vie un cancer du sein, mais au Congo, le pourcentage est encore élevé en raison surtout d'un dépistage déficient et trop tardif. Voyons premièrement les causes réelles pour ce type de cancer. Généralement, les causes exactes ne sont pas totalement connues, pour dire qu'il n'y a pas de cause ou un déclencheur unique des cancers du sein. En tout cas, chez la majorité de gens, aucune cause particulière n'est identifiée. Néanmoins, il y a des facteurs de risque. Maintenant, quels sont ces facteurs de risque pour qu'à la longue, nous ne puissions pas être victimes de ces cancers du sein? Il y a des facteurs comme l'héréditaire, l'exposition à la radiation, une maladie simple et sans conséquences graves, donc bénigne, du sein dont on a eu dans le passé, le fait de ne pas avoir eu d'enfant, avoir son premier enfant après l'âge de 30 ans, avoir eu ses règles avant 12 ans, et terminons par le pilule utilisé comme contraceptif, disons une prise précoce peu après le début de la puberté, ou une prise prolongée de la pilule augmente gravement le risque du cancer du sein. Maintenant là, comment savoir ou quels sont les symptômes à détecter nous-mêmes à la maison? Souvent, c'est une boule dans la poitrine, dans le sein, où il y a l'écoulement de sang ou de liquide rougeâtre par le mamelon, il y a la modification de la peau du sein qui devient rouge ou orange, le changement de taille ou de forme du sein ou de mamelon. Bon, il y a aussi l'apparition de ganglions au niveau des aisselles. Voilà le symptôme dont la femme doit nécessairement veiller sur ça afin d'aller le plus tôt possible consulter un médecin pour des soins avancés. Sinon, d'autres symptômes plus tardifs sont les douleurs osseuses, une nausée, une perte d'appétit, une perte de poids, une toux, maux de tête et la jaunisse. Retenons que les aliments jouent un rôle préventif non négligeable. C'est ça même notre objectif dans l'émission Santé Forte, c'est de prévenir les maladies par une bonne hygiène alimentaire nécessaire. Parlons d'abord de quoi éviter ou faire dans notre vie quotidienne pour diminuer le risque de cancer du sein. Comme notre émission apporte des solutions, voyons maintenant les aliments à consommer régulièrement pour nous éviter ou épargner les risques de développer un cancer du sein durant notre vie. Il est recommandé de consommer beaucoup plus le poisson, comme la sardine, les saumons, la truite, car ils sont riches en oméga 3 et cela aide à réduire le cholestérol qui est un facteur de risque de cancer du sein. Nous devons aussi consommer le céréales complet comme le soya, la foie, l'épinard, la tomate. Ils aident aussi à absorber la graisse. N'oublions pas les fruits rouges comme la fraise, le mûr, les framboises et aussi il y a l'ananas qu'il ne faut pas oublier. Nous devons aimer beaucoup manger aussi les champignons car ils stoppent même le développement de la dite maladie. Toujours et toujours associé de l'exercice physique qui est absolument essentiel pour la prévention des cancers du sein. Merci d'avoir prêté attention à votre émission Santé Forte sur Noax TV. Si vous avez aimé, laissez vos commentaires. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos émissions. À la prochaine.